Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo sur une confusion que je continue encore d'entendre à propos du jeûne par rapport à la prise de jus, de bouillon, de tisane, de tout ce tout ce que les gens utilisent pendant un jeûne. C'est souvent des calories qui rentrent. Donc la définition qui est précise au niveau scientifique du jeûne, hein, c'est très très clair, c'est l'arrêt total des apports caloriques. Hein, voilà, donc ça c'est très clair. Donc il existe pour moi deux types de jeûne. Voilà, il n'y en a pas 36 000, hein, il n'y a que deux types. Hein, voilà. Il y a le jeûne sec bien sûr, hein, donc une abstinence totale de nourriture et de liquide, qui est le jeûne sec, qui est le jeûne intégral, qu'on appelle intégral, c'est le jeûne le plus abouti qui va amener des réponses adaptatives plus importantes que les autres types de jeûne, des systèmes de réparation, de maturation, etc. On en a largement discuté dans d'autres vidéos. Et bien sûr le jeûne à l'eau, où on a quand même du liquide qui rentre, mais c'est pas calorique. Voilà. Donc tout ce qui sort de ça n'est pas du jeûne. Voilà. Donc on entend beaucoup parler de gens qui font en France, notamment en Allemagne, beaucoup de cliniques, hein, des cliniques qui ont été faites dans les années 20. Hein. Donc, si je prends le cas de ces cliniques Vigicare qui ont été créées dans les années 20, le but c'était du repos digestif, hein, c'était des diètes hypocaloriques. Hein, voilà. Et puis après, il y a eu une espèce de courant qui s'est lancé où les gens pensaient jeûner, mais en fait, ce n'est pas du jeûne. Voilà. Donc, dès qu'on consomme ne serait-ce qu'un jus de citron, où on presse un citron, la cellule, le corps, c'est un petit peu de calories qui va intervenir. Le corps tout de suite prend, il y a un aliment qui rentre, donc je vais commencer à moins créer de l'autophagie, du recyclage cellulaire. Je vais la cétogénèse qui va créer des corps cétoniques qui sont la cétose, qui est le carburant qu'on va fabriquer avec nos apports de dégradation des adipocytes, du gras. Et bien tout ça, ça va être freiné. La cétogénèse est largement freinée dès qu'on a un apport exogène d'un aliment, peu importe lequel. Donc il y a souvent cette confusion qu'on retrouve partout, où les gens disent je reviens d'une cure de jeûne, et puis ah ouais d'accord, c'était où? C'était là, et je dis qu'est-ce qu'ils vous ont donné? C'est des jus de légumes, des jus de fruits, après on a le bouillon, le midi, le soir, voilà. Dès qu'on a des calories qui rentrent dans le corps, on n'est plus dans du jeûne. Donc le terme devrait plutôt être de dire j'ai été faire une semaine de diète hypocalorique, voilà, on nous a donné, on nous a nourri avec des jus, voilà, c'est très bien, voilà, mais c'est pas du jeûne. On devrait appeler ça diète hypocalorique, repos digestif avec des diètes, et là le terme serait approprié. Voilà, donc ces nutriments déclenchent une sécrétion d'insuline, et quand vous avez de l'insuline qui monte, vous allez bloquer tous ces mécanismes bienfaisants dans le jeûne, donc notamment l'autophagie est largement freinée, hein, voilà, donc le recyclage des cellules, quand vous avez un aliment qui rentre, même léger, l'autophagie et le recyclage des cellules, il est amoindri. Voilà. Donc ça donne quoi dans le détail? De 0 à peu près à 16 heures, les réserves de glycogène qu'on a principalement muscle-foie, elles vont être après 16 heures, vous avez votre glucose sanguin qui diminue, et puis vous avez besoin après de carburant autre, parce que vous avez déplété votre réserve principalement muscle-foie. Donc à partir de 16 heures jusqu'à 24 heures à peu près,
Donc on a cette insuline qui baisse, le glucagon qui est l'hormone inverse, hein, qui cherche à faire remonter le taux de sucre dans le sens actif, hein, à peu près je dirais aux 16 heures de jeûne sec. Et puis c'est le début de la lipolyse, donc du brûlage de la graisse qui va faire du carburant et de l'eau, hein, voilà. Donc ça c'est à peu près 24 heures. De 24 à 36 heures, le foie convertit les acides gras en corps cétonique. Hein. Donc c'est le carburant qu'on va utiliser pour toute la longueur du jeûne. Donc c'est l'acide acétoacétique, c'est le bêta-oxydobutyrate, donc le BHB, et puis l'acétone qui n'est pas vraiment utilisé, mais surtout le bêta-hydroxybutyrate qui va être utilisé. C'est les corps cétoniques, c'est là qu'on utilise le carburant qui va être le moteur de toute la régénération et qui va nourrir le cerveau, qui va nourrir les tissus, les organes et qui va faire tout le travail du jeûne. Hein. Donc c'est plutôt ce qu'on appelle le BHB. Donc voilà, donc ça va amener de l'énergie au carburant, ça va amener de l'énergie dans le corps, muscles, foie. Ensuite, à partir de 36 à 72 heures, là, l'autophagie, le recyclage commence à s'accélérer, hein. Ça commence à venir. On a un pic d'autophagie à peu près après 3 jours. Bien sûr, là, l'insuline, il n'y a plus d'insuline, c'est vraiment descendu. Et puis, on a ce pic autophagique de nettoyage, de recyclage des tissus malades en tissus sains qui commence à s'activer à partir du 3e jour. Là, on rentre des pics à partir de 3 jours. C'est pour ça que le jeûne sec de 3 jours est un jeûne qui est excellent à faire ça vendredi, samedi, dimanche par exemple. Vous avez vraiment un effet déjà très intéressant, même que 3 jours. Si vous avez une grippe ou un problème immunitaire, 3-4 jours de jeûne sec, c'est vraiment bien. On va pas aller assez loin pour quelque chose de très thérapeutique, mais on a déjà quelque chose de très performant qui va agir assez vite comme un système d'urgence. Voilà, donc où on arrive à accélérer cette autophagie de manière assez importante. Et puis, dans ce processus, il est régulé par deux systèmes, qui sont le système de protéines des mTOR. Hein. Donc, on cherche vraiment à inhiber mTOR. Hein. Donc, c'est une protéine qui est issue plutôt de la construction. Donc dès que cette hormone s'active, on est dans un système de construction. Voilà. Donc dès que vous prenez un jus, un bouillon, vous vont faire monter mTOR et puis c'est contre-productif parce qu'on cherche à vraiment faire diminuer ce mTOR qui est une hormone de croissance, de production énergétique. Voilà. Donc, et puis on réactive la MPK, dans la protéine kinase, qui est plutôt le bouton d'interrupteur de la survie. Qui va vraiment nous accélérer l'autophagie encore plus. Donc on cherche à activer plutôt la protéine kinase qui va vraiment être le système de starter de bouton de survie. Il n'y a plus de jus, maintenant on va autophagier, on va recycler encore plus vite, on va produire plus de corps cétonique, c'est la protéine kinase. Hein. Donc c'est vraiment ce double mécanisme qu'on a unique dans le jeûne et encore plus dans le jeûne sec. Voilà. Donc dès que vous montez l'insuline, dès que vous prenez un jus, des bouillons, tout ça, et tout ce phénomène de jeu avec la protéine kinase, le mTOR, vous activez le mTOR et vous diminuez les bienfaits du jeûne thérapeutique. Vous n'avez plus grand chose en fait. Je ne dis pas qu'il n'y a plus rien, mais voilà, on est vraiment très très limité. Voilà, donc il faut absolument avoir une insuline qui reste basse, sinon on n'a pas de production de corps cétonique, l'autophagie est ralentie, etc. Donc il faut vraiment rien apporter. Donc c'est soit du jeûne à l'eau, soit du jeûne sec, c'est le vrai jeûne. Tout ce qui est hors de ça, on n'est pas dans le jeûne. Voilà, donc c'est pour ça que ce jeûne Buchinger qu'on voit partout, 250-450 calories par jour, on n'est pas dans le jeûne, on est dans des diètes qui sont hypocaloriques. Voilà, donc un apport de glucose même insignifiant, pic d'insuline, apport d'acides aminés, bouillon, activation d'mTOR, interruption de l'autophagie, maintien du métabolisme semi-alimenté, hein, on va être précis dans les termes, le corps reste en mode digestion légère, pas en mode réparation maximale. Voilà, donc il faut être clair là-dessus. Hein.
Donc, je ne dis pas que c'est inutile de faire des bouillons et des jus, mais ça apporte des minéraux, des vitamines, des antioxydants, diminue le stress physiologique pour les débutants. Donc pour les débutants qui n'ont jamais aucune expérience, je dirais faites ça comme pour un début. Bien que les cures de jus, je ne suis pas un fan. On pourrait partir du principe que c'est des petites quantités. Puis après, ça dépend quel jus vous donnez. Si c'est un jus de concombre, des cucurbitacées ou je sais pas moi des jus voilà type je sais pas moi courgettes, choses comme ça, là on reste dans quelque chose avec peu d'antinutriments. Mais quand vous donnez des choses avec du jus de, je sais pas moi, le pire, d'épinards par exemple, vous avez des quantités d'oxalate qui rentrent dans le corps. Alors là, vous encrassez, c'est contre-productif. Donc vous avez un système de protection que le légume, la plante a créé pour se défendre. Hein. C'est comme un espèce de pesticide naturel que la plante a créé pour se défendre de l'intrus. Donc vous allez ingurgiter des quantités et des quantités d'antinutriments, que ce soit des lectines, que ce soit des oxalates, que ce soit des FODMAP très fermentescibles qui vont fermenter dans le sang, des polyamines hein, aussi qui sont très indigestes pour l'être humain. Donc pour moi ça fait vraiment pas de sens de consommer des jus ou alors vraiment des petites quantités et puis on sélectionne vraiment les moins nocifs, les moins agressifs pour le corps. Donc voilà. Donc il y a souvent cette confusion, alors tromperie, bon je ne peux pas parler de tromperie, mais quand même un petit peu, il y a un effet marketing d'utiliser le mot jeûne partout en disant je vais faire une cure de jeûne, mais en fait c'est pas du jeûne. Voilà, moi j'ai fréquenté ce milieu, ces gens qui font ça, donc où on était vraiment dans le summum un petit peu, je ne vais pas dire de la bêtise, mais voilà, où il y avait quelqu'un qui avait un malaise, tout de suite on lui donnait un petit remontant avec un peu de miel, le pot de miel dans la balade. Voilà, ça fait pas sens quoi. Là, tout de suite l'insuline est coupée, vous coupez la cétogénèse, c'est un non-sens quoi. Vous réactivez tous les sucs digestifs. Voilà, on n'est pas du tout dans le jeûne. C'est vraiment, on est hors sujet là. Voilà. C'est vraiment sujet. À ce sujet, je rigole parce que j'ai eu une personne en rendez-vous la semaine passée. Alors, on l'a trompé parce que là, j'estime que c'est pas honnête. Voilà. Alors, il a une sclérose en plaques et voilà, il a fait une cure de diète hypocalorique, 250 calories par jour. Alors, il a eu une amélioration hein, sur la sclérose en plaques. Il a eu l'amélioration. Il faut être honnête, il faut dire les choses justes. Et puis, la monitrice de jeûne à la fin de la semaine lui dit si tu es mieux soulagé, si tu es bien soulagé avec cette semaine, on peut te guérir avec 3 cures. Voilà, donc déjà là, quand on utilise le mot guérir, ça me fait froid dans le dos. Donc le mot guérison, pour moi, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, on ne guérit personne. C'est votre corps qui se guérit, c'est votre force vitale, c'est vous-même qui vous guérissez, il n'y a personne d'extérieur qui va vous guérir. Donc le coach qui va dire je vais vous guérir avec des cures de jus, là c'est un peu inquiétant. Voilà, donc c'est pas honnête. Et puis les durées sont trop faibles, ce qui fait que vous ne pouvez pas avoir de crise d'acidose avec les jus parce que vous avez de l'insuline qui monte sans arrêt. Donc la crise d'acidose, même en première cure, elle est quasiment pas possible. En deuxième crise d'acidose, elle est impossible. Vous avez besoin d'un jeûne sec. Nous on a observé des cures, des crises d'acidose à partir de 7 jours qui sont arrivés. Donc imaginez-vous en jeûne à l'eau, il vous faudra atteindre 24 jours de jeûne à l'eau pour arriver à ces crises. Voilà. Après, ces crises ne sont pas forcément nécessaires à une guérison, mais parce que si vous répétez plusieurs cures sur une année, là vous avez quelque chose de tout à fait intéressant thérapeutiquement, mais de faire croire à une personne qu'on va le guérir avec 3 cures de 6 jours de jus de légumes, c'est une totale hérésie, c'est impossible. Voilà. Alors je dis pas, il y a peut-être des cas très particuliers voilà, que des gens ont rencontrés. En 6 jours de jus, il y a peut-être eu des miracles, je ne sais pas, il y a toujours des cas particuliers. Hein, voilà, mais de manière générale, ça me semble assez peu probable. Voilà, donc effectivement ces cures ont été faites à une époque pour faire un soulagement digestif, mais d'atteindre un effet curatif, voilà, ça serait un petit peu prétentieux.
Donc voilà, cette petite vidéo était faite pour éviter les confusions. Hein. Voilà, vous avez en France, je sais pas, 150 centres qui proposent ces cures de jus, mais il faut être honnête, ce n'est pas du jeûne. Hein. Voilà, donc c'est pas pour dire que ce qu'ils font c'est mal, mais le terme doit être précis. Voilà, du moment où il y a des calories qui rentrent, on n'est plus dans du jeûne, et voilà, au moins c'est clair. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt, bye bye.